C'est arrivé beaucoup trop vite, tu ne t'étais pas préparé à ça. Et encore un petit peu de vacances, ça t'aurait fait du bien. C'est peut-être ce que tu te dis alors que la rentrée est déjà arrivée depuis une semaine et te regarde dans les yeux. Alors vient ce moment étrange où deux options s'offrent à toi. Repartir de zéro comme si tout ce que tu avais fait jusque-là n'avait pas existé, ou continuer en pilote automatique en espérant que ça tienne comme avant. Et si la réponse à cette question c'était ni l'un ni l'autre? Et si tu pouvais utiliser cette transition comme une escale? Un moment pour faire le tri entre ce que tu gardes et ce dont tu te débarrasses, en utilisant l'élan de ce que tu as déjà construit et l'inspiration que tu as récoltée ces derniers mois. Alors cet épisode est fait pour toi si tu sens que la rentrée t'a donné envie de changer les choses. Nouveau départ, nouvelle routine, peut-être même nouvelle direction. Ça c'est cool, hein. L'énergie qui nous fait du bien et qui nous donne de la force. Mais en réalité, tu ressens un mélange de motivation et de lourdeur. Parce que tu sais probablement pas par où commencer et t'as peut-être peur de faire les mauvais choix. Alors aujourd'hui, on va voir comment redémarrer intelligemment, garder ce qui marche et lâcher ce qui t'alourdit, pour retrouver l'élan de tout raser. Donc, bienvenue dans Escale, le podcast où chaque pause, chaque détour, chaque bifurcation devient une occasion de repenser ton voyage. Qu'il soit physique ou mental, ici on parle de mouvement mais aussi de ralentir. Pour trouver le chemin qui te ressemble vraiment. Septembre, c'est un peu comme une nouvelle mini-année. Les agendas se remplissent, les projets reprennent et il y a comme le tic-tac du mois de décembre qui résonne dans tes oreilles et te donne le stress de faire le bon choix. Tu as peut-être l'impression de devoir choisir entre deux extrêmes, tout effacer pour repartir de zéro ou reprendre le train en marche, même si tu as peut-être plus du tout envie d'être dedans. Je sais pas si c'est pareil pour toi aussi, mais l'été, qu'il ait été parenthèse de voyage, vacances, ou juste des petits moments différents de ta routine habituelle, ça laisse forcément des traces. Peut-être une rencontre, une nouvelle idée, une sensation de liberté, ou tout simplement envie de plus de repos. Toutes ces petites choses peuvent te servir de carburant pour démarrer cette rentrée vers la direction que tu veux vraiment. Déjà, si tu fais partie de la team tout recommencer, faut se poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'on doit tout recommencer? C'est comme quand tu pars tout seul à l'autre bout du monde pour te réinventer. Tu penses peut-être qu'il suffit d'un nouvel environnement, de nouvelles rencontres, de dépaysement pour tout changer. Couper net avec l'ancien qui te fatigue et avec lequel t'es peut-être pas aligné, et tu te dis, t'as plus envie de ressembler à ça. Sauf que cette logique du reset n'est qu'une illusion. Si tu repars à chaque fois de zéro, tu seras juste de plus en plus perdu. Le vrai besoin que tu as, c'est que tu as besoin de plus de clarté, de plus de temps, et donc tu n'as pas de temps à perdre, à réapprendre, donc à reperdre du temps, qui peut même potentiellement créer un cercle de recommencement permanent, qui te laisse à chaque fois de moins en moins d'énergie. Au lieu de ça, tu peux utiliser la méthode du tri. Étape 1, identifier ce qui est encore vivant en toi. Tes forces, tes envies, tes compétences déjà acquises et que tu pourrais réutiliser d'une autre manière. Comprendre à quel endroit, autre que ton environnement connu, elles pourraient te servir. Étape 2, nommer ce qui te pèse, ce qui te freine, ce dont tu n'as plus envie et qui t'est aujourd'hui inutile. Parfois, on reste à faire les mêmes choses encore et encore en boucle, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est ce dont on a l'habitude, alors que souvent, cet univers connu est notre pire ennemi. Mais tout bazarder comme ça du jour au lendemain, c'est pas hyper facile. Donc l'idée, c'est de te poser au calme, de réfléchir et de vraiment écrire tout ce qui te vient. Tout ce que t'as plus envie, tout ce que tu sens qui te pèse, tout ce que tu sens qui te tire vers le bas, tout ce que tu sens qui te bouffe de l'énergie et de la motivation pour autre chose, pour aller plus loin, tenter de nouvelles choses, pour prendre plus de risques peut-être. Et pour l'étape 3, tu peux confronter les deux. Tu peux noter un peu ce que tu as déjà, ce que tu ne veux plus. Et avec, on va rajouter une troisième chose. Et tu peux lister face à ça toutes les choses que tu as toujours voulu faire, qui sont encore un peu en toi, que tu n'as pas abandonné dans ta tête. Tu t'es pas... c'est pas genre le rêve d'enfant que tu... Il peut être resté le rêve d'enfant, mais c'est pour donner un exemple. C'est pas le rêve d'enfant que tu as gardé en toi, enfin qui était en toi, mais qu'en grandissant a disparu. Non, là je te parle de choses qui, au fond de toi, tu as toujours cette petite envie. Et en fait, l'idée, c'est d'un peu essayer de trouver une cohérence et comme si tu pouvais tirer des fils les uns avec les autres pour voir comment tu peux créer des connexions. J'essaye de te trouver un exemple. L'idée, c'est de recréer du jus là où il n'y en a plus. Donc, il faut y aller doucement parce que, a priori, si tu sais pas par où démarrer, tu démarres à sec. Donc, pour te trouver un exemple un peu perso, on va prendre le podcast. J'ai démarré sur un dictaphone, en rencontrant des gens. Ce que j'aimais, c'était rencontrer, échanger. C'est devenu un projet filmé, c'était devenu une émission. J'ai pas pu la continuer sous cette forme. Mais je voulais continuer de raconter des histoires. Des fois, tu peux pas rencontrer, mais tu peux t'informer sur quelqu'un. Donc, je l'ai adapté de cette manière. J'ai gardé le micro, j'ai gardé le média, et j'ai gardé le plaisir de créer. Parce que dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est créer. Peu importe la forme. Que ce soit de la vidéo, que ce soit de la mode quand j'étais styliste, que ce soit de l'écriture, j'aime beaucoup écrire parce que ça me libère. C'est pour ça que j'encourage à faire des listes pour se mettre face à ce qu'on veut
mais de manière tangible. Quand c'est écrit, c'est différent de quand ça reste juste dans ta tête. Et puis en plus, quand ça reste dans ta tête, c'est du brouhaha. Alors que tu t'en libères quand tu l'écris, quand tu le poses sur une feuille, tu t'en libères. Donc pour reprendre mon exemple, j'aimais l'idée d'incarner mon message, donc d'apparaître dans les échanges avec les invités. Mais je perdais le côté un peu perfection, image parfaite, résultat assez beau. Et puis il y avait le côté, de quoi je vais parler alors que je suis toute seule? Est-ce que j'ai quelque chose à apporter? Est-ce que je suis assez intéressante que quelqu'un qui a vraiment quelque chose à raconter? Et voilà, et comme ça, j'ai un peu rajouté brique par brique comment est-ce que je peux amener un discours qui soit intéressant, qui soit enrichissant pour la personne qui l'écoute, pour idéalement, personne qui l'écoute. J'ai jeté la pression, j'ai trouvé un peu mes piliers, le rythme qui me convenait, parce que aussi s'imposer un rythme qui n'est pas tenable, où tu sais que c'est pas tenable, tu te pousses déjà à l'échec, t'es déjà dans un mood. Je saurais même pas dire si c'est vraiment inconscient ou conscient, parce que des fois je me dis, en vrai ça doit être conscient, où tu te sabotes toi-même, t'as la petite voix qui te dit, de toute façon tu n'y arriveras pas, mais comme tu prends des risques, comme tu veux te dire que t'es quelqu'un qui prend des risques, tu le fais quand même, mais tu le fais d'une manière où je sens que tu vas pas tenir. C'est impossible. C'est trop de contraintes, trop de pression, trop d'attentes, Et en fait, là, ce que je fais, idéalement, j'aimerais qu'on m'écoute. Idéalement, j'aimerais que ça intéresse des gens. J'aimerais échanger avec des gens, c'est ça, parce que parler toute seule, ça va 2 minutes, mais l'intérêt, c'est d'avoir des interactions. Mais je le fais pour mon plaisir personnel. S'il n'y a pas ce côté plaisir qui est moteur, c'est-à-dire que on t'écoute pas, t'as envie de le faire, t'as envie de raconter, t'as envie d'aller chercher, t'as envie d'écrire, t'as envie de te renseigner sur tel ou tel sujet, t'as envie de... du coup, c'est ce qui fait que je suis là encore à parler, alors que j'ai arrêté plusieurs fois ce que je faisais, je me suis remise en question, j'ai abandonné dans ma tête, tout en abandonnant pas 100%. Et c'est un peu toute cette mécanique-là qu'il faut que tu trouves. Qu'est-ce que je garde? Ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi peut-être je suis pas douée, mais ça me tient à cœur, il va falloir que je le taffe. Et tu mixes ça. Tu fais ta petite soupe, on va dire, pour tenter ton truc, pour tenter ton projet, ton ambition, ton rêve, ta carrière. Peu importe à quel niveau c'est, faut tenter en fait. Faut tenter parce que après tu regrettes. Genre ça te reste en travers de la gorge, tu t'en veux. Ta fierté te dit que peut-être tu t'en veux pas. Et après tu te places en victime, mais en vrai tu t'en veux. Tu testes pas, tu t'en veux. Tu vois les autres avoir le cran d'oser et toi pas le faire. Tu t'en veux. Donc faut le faire, faut voir comment le faire, faut pas lâcher tant que t'arrives à pas lâcher. Si ça te détruit de continuer alors que ça marche pas, faut arrêter. Il n'y a pas à s'ouvrir les veines non plus. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que la rentrée, c'est pas forcément un recommencement. C'est une occasion de t'arrêter, de poser tes bagages et d'observer le chemin parcouru, regarder la direction qui t'intéresse et essayer de repartir le plus léger possible pour pouvoir aller le plus loin possible. Si c'est lourd, connais, t'abandonnes, tu t'arrêtes et tu ne redémarres pas. Donc dis-toi que t'as pas besoin de tout effacer. Garde ce qui est important, ce qui est utile, élimine le reste sans scrupule. Et continue d'évoluer vers ton meilleur, peu importe ce qui se passe. Mais surtout, essaye toujours d'avoir comme motivation l'envie et la passion de ce que tu fais. Sinon, si tu fais les choses pour être vu, si tu fais les choses pour être liké, si tu fais les choses pour avoir de l'argent, j'en sais rien, peu importe les motifs. Encore, l'argent, c'est tellement pragmatique que ça peut peut-être plus te faire avancer. Ça tiendra pas. Tu vas déprimer, tu vas pas y arriver, et puis t'auras envie de lâcher. Donc essaye de te dire pourquoi je fais ce que je fais. Qu'est-ce qui m'anime dedans et qu'est-ce qui fait que, peu importe ce qui se passe, peu importe la manière dont je le ferai, je continuerai à le faire. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a parlé, t'a aidé idéalement. Donc prends-toi un temps pour faire le tri, poser ce que je t'ai dit, les 3 étapes, garder ce qui t'élève, poser ce qui te pèse le plus et nourrir ce que tu veux développer. Et si tu veux partager ton reset, écris-le en commentaire, partage-le sur Instagram, en DM, sous un post, peu importe, je serai ravie de lire ton expérience. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!